sommes arrivés dans l'étroite ruelle boueuse, donnant sur Haji Baba Road, en une procession de rickshaws aux couleurs vives qui crachotaient de la fumée d'échappement, chacun transportant 5 ou 6 filles. Depuis les talibans, il n'y avait plus de panneaux indiquant l'école, et l'on ne pouvait deviner ce qui se cachait derrière la porte en laiton encastrée dans un mur blanc en face de la scierie. Pour nous autres filles, il s'agissait d'une porte magique qui donnait sur notre petit monde à nous. Nous avons franchi le seuil. Nous nous sommes débarrassés aussitôt de nos foulards, comme le vent disperse les nuages un jour de beau temps, puis avons gravi les marches en courant. En haut se trouvait une cour et les salles de classe. Nous avons laissé tomber nos sacs à dos et nous sommes regroupés pour le rassemblement du matin en plein air, le dos tourné vers les montagnes, au garde à vous. Une fille cria « Hassan Bash !» c'est-à-dire repos. Et nous avons claqué des talons en répondant « Allah !» Puis elle reprit « Ouchiyar !» soit « garde à vous !» À quoi nous avons de nouveau claqué des talons « Allah !» Cette école a été fondée par mon père, avant ma naissance. Et sur le mur figurent fièrement les mots « Kushal School » en lettres rouges et blanches. Nous allions à l'école 6 matinées par semaine, et à 15 ans, en 3e, nos cours consistaient à psalmodier des équations chimiques, à étudier la grammaire ourdou, à écrire des rédactions en anglais illustrant des principes moraux comme « qui va lentement va sûrement », ou à dessiner le schéma de la circulation sanguine. La plupart de mes camarades voulaient être médecins. Difficile d'imaginer que l'on puisse considérer cela comme une menace. Pourtant, hors des murs de l'école, régnait non seulement le vacarme et la folie de Mingora, la principale ville du Swat, mais aussi ceux qui, comme les talibans, estiment que les filles ne doivent pas s'instruire. Ce matin avait débuté comme tous les autres, bien qu'un peu plus tardivement. En période d'examen, les cours commençaient à 9h au lieu de 8, ce qui était une bonne chose, car j'aime dormir, et que ni le chant des coqs ni l'appel des muezzins ne me tirent du sommeil. Mon père s'employait à me secouer. « C'est l'heure de te lever, Jenny Moon », disait-il. Cela signifie mon âme en persan. Et il m'appelle toujours ainsi de bon matin. « Encore quelques minutes, Abba, s'il te plaît », le suppliai-je en m'enfouissant sous l'édredon. Ensuite, ma mère, Tour Pécaille, est arrivée. Elle me surnomme Pichot, chaton. C'est à ce moment que j'ai pris conscience de l'heure et que je me suis écriée « Babi, je suis en retard !» Dans notre culture, chaque homme est un frère et chaque femme une sœur. Quand mon père fit visiter pour la première fois l'école à ma mère, tous les enseignants s'adressèrent à elle en l'appelant Babi, épouse de mon frère. Le surnom est resté. Tout le monde l'appelle Babi depuis. Je dormais dans la pièce tout en longueur, devant la maison, uniquement meublée d'un lit et d'une commode. Les meubles avaient été achetés avec une partie de l'argent reçu en récompense de ma campagne en faveur de la paix dans notre vallée et pour le droit des filles à l'instruction. Sur les étagères étaient rangées les coupes remportées en tant que première de ma classe. À une poignée de reprises, j'avais été battue par ma rivale, Malka et Nour. Et j'étais bien décidée à ce que cela ne se reproduise pas. L'école n'était pas loin de chez moi à pied, mais je m'y rendais en car depuis le début de l'année précédente. Le trajet ne prenait que quelques minutes en surplomb du fleuve au relent pestilentiel. Nous passions devant l'immense affiche promouvant la clinique du cheveu du docteur Humayoun, où, plaisantions-nous, l'un de nos professeurs chauves avait certainement dû se rendre, car des touffes de cheveux lui ont poussé du jour au lendemain sur le crâne. J'aimais bien prendre le bus, parce que je ne finissais pas en sueur comme lorsque je marchais, et que je pouvais bavarder avec mes amis et Ousmane Ali, le chauffeur, que nous appelions Baï Jeanne, frère, et qui nous faisait toutes rire avec ses histoires insensées. J'avais commencé à prendre le bus, car ma mère craignait pour ma sécurité si je me rendais seule à l'école. Toute l'année, nous avions reçu des menaces.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.